Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour le qui vient vers vous. Ce tirage pour les célibataires ou ceux qui commencent leur histoire. On va faire signe par signe. On va faire ça. Vous aurez, si vous allez dans la boîte de dialogue juste en dessous, je mets les signes et les temps. On va aller voir, on va commencer par les béliers et on va voir, c'est donc cette deuxième quinzaine d'août. Cette deuxième quinzaine d'août, les messages pour les béliers qui vient vers vous. Ah bah, on ne sait pas qui vient vers vous, mais en tout cas, c'est une personne qui est chargée de responsabilité. Responsabilité. Et on a un peu l'impression qu'elle vous fait perdre pied, cette personne. Le 10 de bâton, c'est en général quand... alors... on a beaucoup de choses dans sa vie, on a beaucoup d'obligations, on est, alors je pense, très occupé, où il y a un côté un peu... j'ai tellement de choses à penser, j'ai les épaules lourdes. Et vous, en reine de bâton à l'envers, on a le sentiment que ça vous... alors que ça vous donne l'impression que vous n'êtes pas assez, que vous faites pas assez, que vous... un peu comme... si vous saviez pas exactement comment prendre cette personne, parce qu'avec le 10 de bâton, en général, on essaye quand même de rester bien droit. On est là, oui, bon, alors j'ai des bagages, mais c'est pas que des bagages, c'est aussi vraiment une charge mentale qui est hyper prononcée. Et si cette personne rentre dans votre vie comme ça, il y a, avec la force au milieu, l'obligation... alors, pour vous, de rouler avec la musique, j'allais dire, de vraiment d'être flexible, de ne pas vous comparer. Je ne pense pas que vous puissiez l'aider, cette personne-là, même si vous en avez envie. En tant que reine de bâton, en général, c'est vraiment une énergie très dynamique. Et je vous avouerai, Bélier, faites attention à votre énergie, parce que là, vous avez quelqu'un qui forcément va vous en donner beaucoup, parce que elle a des choses qui sont, même si, je sais pas comment dire, c'est assez intense, quelqu'un qui est en 10 de bâton, parce que positif ou négatif, si cette personne, elle essaye d'être positive, elle a quand même des choses, c'est des choses à répétition, où vous vous dites, plus elle vous en raconte, et plus vous êtes là, ouh là là, dis donc, c'est compliqué quand même, c'est compliqué ta vie un peu, donc ça demande une résilience extrême, et j'ai presque envie de vous dire, vous inquiétez pas pour vous, ce que vous montrez, ce que vous représentez, ne prenez pas ces bagages, ou alors essayez de ne pas vous comparer à cette personne par rapport à ce que vous avez vécu l'un et l'autre, parce que ça risque de vous amener vers le bas, plutôt que de vous amener vers le haut. Il faut savoir qu'en 10 de bâton, il y a un moment où ces complications, tout ce fardeau que cette personne porte, elle va le lâcher. Elle est dans cette situation parce que même si c'est compliqué, etc., il y a une certaine ligne de conduite qui fait que je peux le faire. Vous, on a un peu l'impression que ça vous fait perdre vos moyens, alors qu'en fait, si cette personne est là, c'est qu'elle pense qu'elle peut aussi, quelque part, commencer une relation, aller dans une relation. Et il y a l'idée, avec la force dans cette position, de ne pas vouloir contrôler les choses, de vous laisser un peu porter par le courant et de montrer aussi votre vulnérabilité, aussi vos côtés. Bon bah oui, effectivement, on essaye d'avancer qu'à un cas, des fois c'est pas facile, parce que là, vous pouvez pas vraiment l'aider, cette personne elle est dans cette situation, elle accepte d'être dans cette situation et d'avoir cette vue-là sur le monde, parce que c'est des obligations. Ne vous en faites pas, j'ai presque envie de dire ne vous en faites pas pour elle, et ne vous en faites pas pour votre séduction, votre propre capacité d'attraction. Si elle est là, c'est qu'elle le veut bien, et vous pouvez pas... il y a vraiment l'idée, parce que la force, elle est là pour contrôler les émotions, contrôler les pulsions, et dans cette position, on vous dit non, justement, apportez un peu de légèreté, apportez de la spontanéité, apportez des choses sans vous poser trop de questions qui pourront alléger la communication, alléger les actions, alléger... même si vous avez l'impression que, c'est un peu drôle ce que je vais vous dire, mais si vous avez l'impression que vous faites fausse route, c'est probablement de la légèreté dont cette personne a besoin, cette personne qui a l'air si
alors je vais dire sérieuse et justement en train de porter ces bâtons. Si vous voulez que ça arrive à quelque chose de plus léger, il va falloir, j'ai presque envie de dire, de la patience et de la compréhension, mais une bonne dose de légèreté, justement. Et ça, on a le sentiment que vous savez pas exactement si vous allez réussir à le sortir. Alors n'ayez pas peur, Bélier. N'ayez pas peur de le faire, n'ayez pas peur de laisser place à de la spontanéité et ne vous dévaluez pas parce que l'autre a l'air d'avoir la tête ailleurs. La tête ailleurs parce qu'il y a de bonnes raisons qu'elle a la tête ailleurs, on a le sentiment. On va aller voir les taureaux. Taureaux, qui vient vers les taureaux pour cette deuxième quinzaine d'août? Qui vient vers les taureaux? Nouvelle personne? Oui, non, pourquoi? Les énergies pour les taureaux pour cette deuxième quinzaine. 7 de bâton à l'envers, 5 de denier, 4 d'épée. Alors, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui a la capacité de passer pas mal d'obstacles. C'est quelqu'un ou qui a l'air, j'allais dire, à un côté ou à l'autre de l'arc-en-ciel. Ou qui se dit, ouais, de toute façon, moi, j'y crois plus. Le 7 de bâton à l'envers, moi, je suis là, mais j'ai déjà fait mille et un essais, ça n'a jamais marché, je suis à 2 doigts de laisser tomber. Et là, quelque part, on a le sentiment avec ce 4 d'épée et ce 5 de denier à l'envers, taureau, que si vous êtes dans une situation où vous regardez les choses venir, où vous êtes là, bon ben, moi aussi j'ai vécu des déceptions, moi aussi je vois bien que je suis dans une position où je regarde les choses, j'essaie de comprendre. Vous pouvez vous guérir l'un l'autre. On a presque l'impression avec ce 5 de denier à l'envers, bon j'investis encore un peu, ça va marcher, ça va peut-être pas marcher, je sais pas. Vous, on vous demande de prendre vraiment du détachement par rapport à cette personne. Ou alors, si elle est de l'autre côté, parce que je parlais des deux côtés de l'arc-en-ciel, si elle est de l'autre côté de l'arc-en-ciel, c'est vraiment quelqu'un qui, même si plusieurs fois ça n'a pas marché, elle y croit toujours, elle a une dynamique. Et on a presque l'impression qu'elle va vouloir aller plus vite ou trop vite pour vous qui êtes là. Bon, moi, je suis en pause, je regarde les choses qui se passent, j'essaie de digérer les situations auparavant. On a presque l'impression, taureau, que vous pouvez trouver un juste milieu avec cette personne où ça sera fait à partir de... Bon, revenons à la base. Qu'est-ce que pour toi ça veut dire une relation, la stabilité, etc. Parce que là, il y a quelqu'un qui est... j'ai presque envie de dire, où on a l'impression qu'il y a une énergie débordante, mais c'est pas forcément canalisé. Pour l'instant, c'est presque un peu où ça exulte ou alors c'est carrément abattu. Et vous, on vous dit, prenez le temps de digérer tout ce que vous digérez en ce moment. Si vous vous sentez, j'allais dire, de faire la garde malade ou en tout cas de... J'ai presque envie de dire de comparer vos expériences en vous disant tiens, est-ce que ça pourrait nous servir, est-ce que chacun on pourrait apporter quelque chose de solide, est-ce qu'on a déjà un socle solide en soi, est-ce que nos valeurs elles se rejoignent. Il y a vraiment une idée de, pour vous comme pour la personne qui rentre dans votre vie et qui est là ou abattu comme je dis ou super vaillant, de comparer vos expériences de vie et de voir déjà dès le début si ça peut être quelque chose qui vous correspond plutôt que d'aller dardard dans une première aventure. Il y a vraiment l'idée de, oui, effectivement, on se rencontre, et oui, on partage ce qu'on a vécu, et vous, on vous dit, prenez le temps presque de comprendre tout ce qui se passe maintenant avec cette nouvelle personne et de faire le comparatif avec ce que vous avez vécu dans le passé aussi pour vous éviter d'être embarqué, parce que le 7 de bâton, ça demande des réponses très souvent, très rapidement, parce que sinon ça bute sur quelque chose et après ça s'évapore. Donc il y a un rythme qui va devoir être pris, je pense, relativement rapidement, mais déjà il faut mettre les choses à plat. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs de base? Voilà, taureau. On va aller voir les Gémeaux. On va changer de jeu directement, tiens, on va aller voir les Gémeaux. Qu'est-ce qui arrive? Qui vient vers les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine d'août? Les Gémeaux, quelles sont les énergies? J'ai cru qu'il y en avait une qui était tombée. J'allais dire presque. Ah, vous avez un grand ou une grande anxieuse avec le 9 d'épée à l'envers. Il y a
il y a quelqu'un qui arrive vers vous et qui se demande beaucoup de choses, qui se pose beaucoup de questions, qui ne sait pas forcément très bien communiquer. Et pourtant, il y a de l'envie qui est là, il y a une envie de partage, il y a une envie, mais j'ai l'impression qu'elle ne sait ni recevoir ni communiquer. C'est déjà quelque chose qui est assez complexe en soi. Et avec le 5 d'épée à l'envers, on vous dit, ne prenez pas les choses personnellement. Et le 5 d'épée en général, c'est les conflits, c'est les disputes. Et à l'envers, justement, il faut être la grande personne. Il faut être la grande personne. On a presque envie de vous dire, là, c'est très intellectualisé comme relation. Ça demande ça vous prend, je pense, beaucoup de réflexion, beaucoup de pensée. J'espère que la communication est bonne. Mais je me demande s'il ne faut pas, justement, remettre la communication au clair, parce que Valet de coupe à l'envers, c'est beaucoup de rêves, c'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup de... Alors on peut avoir, je pense qu'il y a une attraction parce que en général il y a quelque chose qui vient du cœur avec ce valet de coupe, mais c'est très maladroit. Et on a un peu le sentiment que vous vous piquez l'un l'autre. C'est une personne qui déjà se pose énormément de questions. Maintenant ici, est-ce que je vais trouver quelqu'un? Comment va être ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est peut-être quelqu'un qui arrive un peu comme un porc-épic, genre on ne sait pas trop comment le prendre. Et vous, on voit que vous auriez presque envie de voir si vous pouvez prendre des choses à rebrousse-poil, essayer de voir quel sujet on peut aborder. Vous avez besoin d'un peu d'énergie dans le truc. Et cette énergie, cette personne va pas forcément la prendre de la meilleure des manières. Donc j'ai presque envie de dire, arrivez sur la pointe des pieds, Gémeaux. Valet de coupe à l'envers, exprimez vos envies avec des mots très simples. Il y a vraiment quelque chose d'une communication qui doit se faire d'une façon vraiment basique. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que tu me fais ressentir dans tes paroles, etc. Mais sans partir dans des diatribes, dans des monologues, dans des textes qui durent 12 lignes. Il y a quelque chose où il faut être déjà dans un esprit vraiment de paix absolue, parce que là il y a quelqu'un qui s'en fait beaucoup, et alors à chaque mot que vous pouvez donner ou que vous pouvez dire, cette personne elle pense énormément. Qu'est-ce que moi je dois dire, qu'est-ce que moi je dois répondre? Ça manque un peu de naturel, et on voit, vous Gémeaux, que vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Est-ce qu'il faut que j'argumente? Est-ce qu'il faut que j'argumente pas? Alors que j'ai l'impression qu'avec ce valet de coupe, on vous dit, alors acceptez d'être plein de compassion. Et même si vous aussi vous avez des réponses maladroites, dites bien que vous vous rendez compte que c'est un peu maladroit ce que vous dites. Il y a des échanges qui peuvent être au niveau comme je dis, de l'émotionnel, qui peuvent être super timides, vraiment, oui je sais pas, c'est du rêve, c'est de la réalité, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ressens, je sais pas trop. J'ai presque envie de vous dire, mettez les choses à plat, sans partir dans « Ah oui, moi je fais les choses comme ça » ou « Moi je pense comme ça » ou « Moi je... » Il y a quelque chose de très... pourquoi est-ce que tu ressens ça? Ou pourquoi est-ce que tu t'exprimes comme ça? Pourquoi est-ce que tu communiques comme ça? Est-ce que ça te va la façon dont moi je communique? Ouais. J'espère que vous n'êtes pas trop dans votre tête, et ni l'autre personne, parce que avec ce valet de coupe, on voit qu'il y a des envies, mais on ne sait pas vraiment comment les expliciter au mieux. Et on vous dit surtout, n'allez pas à la confrontation, ne poussez pas l'autre avec des mots, parce que on a déjà quelqu'un qui est plein de... J'ai presque envie de dire plein de complexes, plein d'anxiété. Si elle est là, c'est qu'elle veut être là. Mais il y a aussi vraiment un besoin de sérénité dans vos échanges, si vous voulez que ça progresse. Allons voir les cancers. Qui vient vers les cancers pour cette deuxième quinzaine d'août? Qui vient vers les cancers? Y a-t-il du neuf? Oui, non, pourquoi? Quels sont les messages à leur transmettre pour cette deuxième quinzaine? Tiens, pour une fois, c'est celle du dessous. On a l'étoile à l'envers, cavalier de coupe
et le 10 d'épée. Je ne sais pas ce que vous vivez, vous, en ce moment. On a l'impression qu'il y a certaines choses qui sont un peu compliquées, mais le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle aussi. C'est quand on est arrivé à beaucoup de réflexions et qu'on attend une espèce d'illumination. Et là, vous avez quelqu'un en face avec l'étoile. Alors, l'étoile, c'est quelqu'un qui y croit foncièrement, mais il y a un côté aussi, j'y crois, et j'y crois pas vraiment. J'aimerais bien, il y a un côté j'espère, mais en même temps je me mets pas forcément dans une position où je peux donner parce que j'y crois et j'y crois à moitié, mais c'est l'idée, c'est pas croire en la relation, c'est croire en l'amour en général, avoir la foi en la vie. Et je me demande si c'est quelqu'un qui a tendance à être très lumineux, mais qui se donne pas les moyens d'aller au bout des choses. Parce que l'étoile, c'est le vœu exaucé, c'est le vœu qu'on fait. On fait un vœu à l'univers, on attend que ça arrive. Et j'ai l'impression que cette personne, elle recherche la personne idéale sans trop y croire. Ou alors ça fait longtemps qu'elle recherche l'élu. Et là, elle y croit plus vraiment. Et avec ce cavalier de coupe, on voit que, je sais pas si, en plus vous avez, on dirait que vous avez l'esprit ailleurs. Avec ce 10 d'épée, vous vivez les choses comme si tout était, on vous sent un peu à fleur de peau pour cette prochaine quinzaine. Et votre communication, elle peut être aussi avec ce cavalier de coupe qu'on a au milieu, je pense en dents de scie. Des fois, vous avez très envie, des fois, vous n'avez pas très envie. Et on voit bien qu'avec cette étoile à l'envers, cette personne en face, elle a envie d'y croire, mais il y a une communication au milieu où on ne sait pas trop s'il pleut ou s'il fait beau. Il est assez particulier, votre tirage Cancer. Parce qu'il faut savoir que vous, avec le 10 d'épée, il y a eu des déceptions où il y a encore des choses qui vous meurtrissent en ce moment. Et là, c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui est arrivé, qui était un potentiel idéal, mais vu que cette personne-là, elle a aussi eu des déboires qui la mettent dans une situation où elle se dit « Oui, mais alors des fois oui, mais des fois non. Est-ce que bon sang, les choses arrivent pour une raison? Oui, mais non. » Mais est-ce que j'y crois? Et avec le cavalier de coupe, quand il est dans cette position-là, on voit bien que la communication sur le ressenti, sur les envies, elle se fait pas forcément. Alors j'ai presque envie de dire, attendez la prochaine quinzaine, ou alors développez les choses, mais il faut que vous soyez un peu moins sensible. Là, on a le sentiment avec ce 10 d'épée que vous avez des choses qui vous mettent les tripes à l'air. Et c'est un peu brutal pour quelqu'un avec l'étoile à l'envers qui se met peut-être lui-même ou elle-même dans des situations où elle prend pour les autres. C'est un peu ça. On espère. Et vous savez, quand on dit « j'attire toujours le même genre de personne », et bien là, pour une fois, vous avez quelqu'un en face de vous, c'est ça, qui se dit « bon sang, j'attire toujours le même genre de personne ». Et du coup, on a l'impression que l'essentiel de la communication amoureuse ou relationnelle, vous faites pas, vous n'arrivez pas à faire, c'est pas en osmose. Est-ce que vous parlez de plein de choses différentes parce que vous, justement, il vous arrive plein de choses et que cette personne qui est là, tout sourire, mais qui à l'intérieur, c'est un vrai chamallow, qui a confiance en la vie et en même temps qui croit plus vraiment, on voit essayer d'avoir ce cavalier de coupe, essayer de repartir sur quelque chose comme qu'est-ce que tu penses de l'amour, comment tu espères, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as vécu, mais aussi plus basé sur le ressenti des choses. Je pense que pour vous, ça sera un bon exutoire. Et pour cette personne, ça peut aussi quelque part lui refaire espérer, lui refaire voir et croire en une belle évolution des choses. C'est quelqu'un qui a toujours des paillettes ou pas des paillettes dans les yeux, mais qui a aussi un petit sourire défaitiste. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, en ce moment, comme vous êtes, on voit qu'il y a plein de choses qui sont dans votre tête et que tout est douloureux. La communication peut être compliquée. N'hésitez pas à dire les choses. Je pense que cette personne, elle a
un potentiel à vous enluminer une relation qui n'est pas négligeable quand on est dans l'esprit du 10 d'épée. Quand on est au bout du bout, comme on a l'impression que vous l'êtes, en tout cas dans votre tête en ce moment, Cancer. Voilà. Allons voir les lions. Allons voir les lions. Qu'est-ce qui vient? Qui vient vers les lions pour cette deuxième quinzaine d'août? Les lions. Les lions. Du nouveau. Oui, non, pourquoi? Waouh. Je viens de voir le 10 de coupe. Quand même. Le valet d'épée à l'envers. Le valet d'épée à l'envers, c'est un espion. Roi d'épée à l'envers, la confusion et 3 d'épée à l'envers. C'est drôle parce qu'on a l'impression que cette personne, alors c'est étonnamment, j'allais dire, si c'est la première fois que vous la rencontrez, si vous n'avez jamais une nouvelle, en général, le valet d'épée à l'envers, c'est un espion. C'est quelqu'un qui regarde, c'est quelqu'un qui vous traque un peu sur les réseaux, qui veut absolument savoir les choses. Alors, elle ne sait pas forcément bien s'exprimer, ou elle n'a pas forcément d'objectif, mais on a l'impression qu'il vous regarde de loin en disant, tiens, qu'est-ce que... il en est où mon lion? Il en est où mon lion? J'aimerais bien savoir. Curieux de tout, mais qui donne pas forcément beaucoup d'informations sur lui-même. Un peu confus, un peu... alors, vu qu'on a vu ce 10 de coupe, il y a forcément un potentiel émotionnel, mais là, on a l'impression que personne ne peut prendre de décision. On a le roi d'épée à l'envers, on a vous en 3 d'épée à l'envers, sortant d'une déception, sortant de quelque chose, l'esprit un peu, bon bah allez, je m'y remets, mais quand on est comme ça, dans cette énergie de, bon, je m'y remets, j'ai pris quelques baffes dernièrement à mon ego, à mon cœur, et du coup j'arrive plus vraiment à savoir ce que je veux, comment je dois me positionner, quelles sont les décisions à prendre. On a l'impression un peu que vous êtes en miroir parce que vous avez des incertitudes et cette personne, elle voit pas très bien ses objectifs à la base. La communication est peut-être un peu compliquée et pourtant il y a une possibilité d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Mais on a le sentiment que pour un tirage de qui vient vers vous avec de l'émotionnel, avec ce 10 de coupe qu'on a vu, je pense que vous pouvez vous retrouver avec une communication qui est étrangement très fluide, mais sur le, j'allais dire, sur le négatif de la vie. Ah oui, moi ce que j'ai vécu, voilà où moi je m'en sors. Et le valet d'épée qui est là à l'envers en train de se dire, bon, moi je vois bien que ça passe, je sais plus comment on dit ça, ça passe vraiment bien avec le lion, mais je sais pas encore si cette personne, si mon lion est tout à fait guéri, si elle est prête à, elle ou il, hein, on parle de vous, est prêt à digérer certaines choses. On a l'impression qu'il y a une joyeuse... On reste en superficialité. C'est ça. Au lieu d'essayer d'aller voir, alors c'est peut-être exactement ce qu'il vous faut. C'est ça. Je pense que c'est exactement ce qu'il vous faut, à savoir rester dans des choses. Ça peut pourtant être très précis, parce que les épées, en général, c'est très précis. Où il y a des éléments qui peuvent être vraiment indispensables à connaître pour la suite, mais on ne s'avance pas plus. C'est ça. C'est très étrange. On a l'impression qu'il peut y avoir un beau chaos de conversation, de communication, mais au milieu de tout ça, il y a des éléments indispensables. Et je pense que ça, vous pouvez les voir l'un et l'autre. Alors, ça vous donne pas forcément la capacité de trancher, de savoir où vous voulez vous digérer, c'est ça, où vous voulez vous diriger et comment vous pouvez digérer tout ce qui vous arrive l'un à l'autre, mais on a le sentiment que ça vous donne un espèce de cocon de temps pour vous permettre de vous toiser. C'est possible aussi, Lion, que ce soit quelqu'un qui vous observe depuis longtemps et qui attend que vous soyez remis sur pattes.
en commençant par une communication toute légère, qui attend que vous soyez remis sur pattes, en espérant désespérément que ça puisse aller un peu plus qu'en superficialité. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas prendre de mesures drastiques. On voit que c'est pas le bon moment énergétiquement, c'est pas le bon moment, alors j'allais dire le moment, le timing, le bon timing. Prenez votre temps et continuez à donner les informations que vous voulez et à regarder ce valet d'épée à l'envers. Vous regardez de loin avec ses yeux tout mouillés. Voilà, Lion. On va changer de jeu et on va aller voir les Vierges. Les Vierges, qui vient vers les Vierges pour cette deuxième quinzaine d'août? Est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, non, pourquoi? Les Vierges. Qui vient vers les Vierges pour cette deuxième quinzaine d'août? On a 9 de denier à l'envers, 7 de bâton et 8 de bâton. Tiens, c'est joli parce que 7 et 8 de bâton, on voit bien que si logistiquement il y a des problèmes, que ce soit dans la communication, que ce soit dans la saisie d'opportunités, vous êtes prêt à faire ça, vous êtes dans le feu de l'action. Quelqu'un avec le 9 de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, travaille, alors j'allais dire travaille beaucoup, est très occupé. Il y a un travail sur soi, il y a un travail... c'est peut-être un perfectionniste qui est un peu coincé dans une certaine façon de voir les choses. Il faut un peu que tout soit parfait pour cette personne. Oui, un perfectionniste, il faut que tout soit parfait, mais quand je dis ça, c'est pas que vous soyez parfait, bien au contraire, mais c'est que c'est quelqu'un qui va faire les choses en étant un peu trop attaché à il faut absolument que ça se passe comme ça. J'aimerais bien être complètement libre, mais je ne le suis pas encore tout à fait de certaines habitudes ou d'un côté presque. Je reviens à ce côté hyper perfectionniste, mais quand on est hyper perfectionniste, c'est dur du coup de se lâcher, c'est dur d'être spontané ou d'être vraiment soi-même, et cette personne elle y est presque, mais il y a quelque chose, elle est très attachée aux détails et des fois elle va voir certaines choses et ça va la bloquer, et vous on voit qu'on vous dit communiquer, 8 de bâton, communiquer, toutes les perches que cette personne envoie, vous pouvez tout à fait les prendre et en faire autre chose. Le 7 de bâton, en général, c'est quand on voit des choses qui sont là, mais qui sont un peu en travers de notre chemin. C'est pour ça que je parlais de logistique au début. Avec votre... C'est drôle parce qu'on parle de perfectionnisme, et pour moi, Vierge, c'est un signe qui est perfectionniste. Et bien là, vous avez quelqu'un qui... Vous allez vous rendre compte, au final, ce perfectionnisme la bloque un peu. Donc c'est comme si vous devez avoir un premier rendez-vous et que vous dites ah ben oui on pourrait se rencontrer là parce que c'est pratique, moi je peux faire la moitié de la route, toi tu peux faire la moitié de la route, et puis là vous dites oh mais non mais il y a aucun endroit où c'est assez joli, vous dites oui mais enfin pour un premier rendez-vous ah oui mais non mais j'aimerais que ça soit vraiment super, et là j'ai qu'une demi-heure, vous dites oui mais on peut déjà prendre un café pour avoir une idée. Et puis, donc il faut que vous communiquiez et que vous rassuriez cette personne en lui disant que vous avez envie qu'il se passe des choses, vous avez envie que ça aille plus ou moins rapidement, parce qu'on voit qu'avec votre énergie Vierge, en ce moment, vous voulez effectivement profiter de ce bel été, avancer, saisir chaque opportunité. Et là, il y a quelqu'un qui est dans, dans quelque chose de beaucoup plus lent que vous. On détaille, on fait attention. Donc, soit avec le 7 de bâton, vous exprimez « Oui, mais non, mais tu sais quoi? Moi, je vais venir jusqu'à toi. Et puis, toi, tu vas me faire le super pique-nique dont tu as envie. Oui, effectivement, d'accord, pas de problème. On va faire ça comme... Parce que
il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il a besoin d'être forcément rassuré, fortement rassuré sur ce qu'il apporte pour pouvoir ensuite se relaxer. Ça, c'est ça. C'est ça. Et c'est peut-être ce qui va vous obliger à communiquer d'autant plus, saisir, comme je disais, saisir chaque opportunité pour pouvoir dire, bon bah allez, oui, on fait, on se voit, on se rencontre une fois, 2 fois, 3 fois. Et on sent que cette personne, elle n'a pas le même rythme que vous, mais au moment où elle sera vraiment bien, là, vous aurez quelqu'un en or. S'il y a quelqu'un qui tend vers l'indépendance, et qui pour l'instant est encore en train de trouver son chemin. Voilà, Vierge. On va aller voir les balances. Balance. Qui vient vers les balances pour cette deuxième quinzaine? Trop de cartes. On a le 10 de bâton à l'envers. Faites attention de ne pas vous enticher de trop de lourdeur. Si vous avez déjà beaucoup de choses à faire, si vous avez déjà beaucoup de choses à penser, il faut que ça soit léger si vous laissez rentrer quelqu'un dans votre vie. Sinon, ça risque de vous compliquer les choses plutôt que de vous apporter du positif. Premier message, les balances. Qui vient vers les balances pour cette première quinzaine? Allons voir. On a l'ermite à l'envers. Je vous ai dit, 5 de coupe et le 10 d'épée. C'est drôle, les cancers ont eu le 10 d'épée aussi en dernière carte. Je vous ai dit, si vous avez beaucoup de choses sur le gaz en ce moment, prenez votre temps ou alors attendez parce que le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est la fin d'un moment où on a été déçu par bien des choses. La situation du monde, on est fragile, on est en vraie réflexion sur plein de choses parce que familialement, amicalement, il y a déjà des choses qui nous hérissent et on attend juste que enfin on puisse souffler et que tout soit passé, qu'on ait tout digéré parce qu'il y a encore des choses qui nous... Et là, vous avez quelqu'un qui arrive au devant de vous, Balance, qui est cet ermite à l'envers, qui a besoin enfin de se sortir de sa solitude, qui cherche quelque part une lumière. Et on a l'impression que il faut que ça commence tout doucement. Le 5 de coupe, l'un et l'autre, je pense que si cette personne arrive au devant de vous, qu'elle a vécu le célibat pendant longtemps, alors pour certaines personnes, pendant longtemps, c'est 2 mois. Hein, donc, tout le monde remet ses pions à sa place. Le 5 de coupe, c'est le moment où il y a eu des choses qui se sont pas forcément bien passées. Là, j'aime bien cette carte du 5 de coupe parce que toutes les coupes sont remplies et on est prêt à... Le 5, pour moi, c'est le moment où on doit passer dans le concret, où on réfléchit, où on ressent les choses. Et là, on a un peu l'impression que l'un comme l'autre, Balance, vous avez à ressasser des choses. Alors, je pense que vous pouvez les mettre en commun, à savoir, bon, ben maintenant, nous, on a vécu telle et telle chose. Comment est-ce qu'on voit un investissement émotionnel ensemble d'une manière productive, positive? Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qui nous reste de tout ça? Il y a un peu l'idée de qu'est-ce qui nous reste. Alors j'ai envie de dire qu'est-ce qui nous reste comme espoir? Qu'est-ce qui nous reste comme envie? Comment est-ce qu'on prend les choses? Il y a quelque chose. Vous avez quelqu'un là qui... Alors... Maintenant, ça fait peut-être un moment que cette personne cherche ou c'est quelqu'un qui a tendance à rentrer et ressortir de son célibat en sachant pas trop ce qu'il veut parce qu'il n'a jamais trouvé, je dis il parce que c'est un ermite, mais il ou elle n'a jamais trouvé chaussure à son pied ou alors est vraiment à la recherche de la perle rare. On a un peu l'impression que la perle rare, vous pouvez l'être l'un pour l'autre, Balance, mais que dans l'instant, il faut presque plus vous rapprocher par rapport à vos expériences émotionnelles ratées ou ce qu'il vous reste de positif pour prendre les choses tout doucement. Tout doucement parce que cette personne, elle a besoin d'être tirée hors de sa caverne et qu'il est temps. Et vous, parce que on voit bien qu'en ce moment, vous allez tout prendre d'une façon très personnelle parce que vous êtes fragile, parce que vous êtes en fin de cycle, parce que vous avez besoin...
d'encore un as de coupe, si on rajoute l'as de coupe à ce 5 de coupe, ça fait le 6 de coupe, d'une relation connectée, agréable, fluide, etc. Et que cette personne, elle arrive juste sur le marché et qu'elle est en train de se dire, je sais pas si je fais un pied dedans, un pied dehors, j'ai subi le célibat où je me le suis fait subir à moi-même. Dans l'immédiat, dans quelle mer on nage? On a un peu cette sensation-là pour vous, Balance. Donc, vous pourriez vous retrouver au final avec des expériences à partager et vous pourriez prendre un départ qui commence lentement mais qui est très 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 émotionnel et que vous ressentez d'une manière très intense l'un comme l'autre. Voilà, Balance. On va aller voir les scorpions. Est-ce qu'on ne changerait pas de jeu pour les scorpions? Mais si, tout à fait. On va aller voir les scorpions. Qui vient vers les scorpions pour cette deuxième quinzaine d'août? Les scorpions, du nouveau, oui, non, pourquoi? Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation. C'est drôle, vous êtes 7 de coupe à l'envers. Alors, n'allez pas vous... le 7 de coupe à l'envers, pour moi, c'est prendre ses rêves pour des réalités. Et là, on a quelqu'un avec le 8 de coupe qui fait un pas dans une relation et qui se dit, oui, alors là, moi, peut-être que j'essaye, je tente l'affaire, je suis en train de remettre mes perspectives amoureuses en place. Peut-être qu'il faudrait que je regarde où j'ai fait des bons choix avant, les opportunités que j'ai prises. On a un peu l'impression que cette personne, même si elle rentre dans votre vie, elle est en break. En break peut-être, je sais pas si c'est en break d'engagement, si c'est en break de célibat, si c'est en break de... Mais dans cette carte du 8 de coupe, vous voyez, on part faire... parce qu'on a mué quand même, on s'est bien transformé, on a eu une période où on a eu besoin d'un moment de réflexion, de retour sur soi. Et j'ai l'impression, vous, avec le 7 de coupe à l'envers, que vous avez des yeux grands ouverts comme ça, tout brillants, en train de vous dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Alors, c'est peut-être vous qui êtes en train de vous dire, comment est-ce que je sens cette personne? Mais on a le sentiment, avec ce 9 d'épée à l'envers, que vous pourriez, vous pourriez vous faire le plus grand bien si vous arrivez à communiquer sur votre façon d'envisager le futur. Il y a quelque chose qui se ressemble énormément pour vous, chez vous comme chez cette autre personne. Vous ressemblez peut-être énormément, étrangement. Je vais dire, est-ce que vous faites les bons choix ou est-ce que vous pouvez échanger sur... j'ai envie de dire, pas ce qui vous angoisse, mais les résultats ou les prises de conscience que vous avez pu avoir et qui vous ont empêché d'avancer. Parce que là, le 7 de coupe, c'est les potentiels, c'est des états émotionnels différents, Et vous, j'imagine que par rapport à cette personne qui, là, rentre dans votre vie, je suis en pleine transformation, je sais pas si je veux rester, je sais pas si je veux partir, je sais pas exactement où j'en suis, ça pourrait vous créer certaines angoisses, mais cette personne, elle a probablement aussi certaines angoisses, et si vous communiquez pas sur ce qui vous conviendrait à tous les deux, ou au moins un objectif commun, on a l'impression que vous pouvez vous leurrer l'un l'autre. Alors vous, si vous avez tendance à être un cœur d'artichaut, faites attention. Si vous avez envie de vivre quelque chose sur le moment parce que vous en avez assez justement d'être en recherche, vivez les choses. Sachez que cette personne pour l'instant, comme je vous dis, elle ne sait pas si elle reste ou elle ne sait pas si elle part. Mais c'est dans sa vie en général. On a le sentiment avec le 8 de coupe qu'on n'est jamais au bon endroit, qu'on ne fait jamais les bons choix. Donc on part, on avance, on recule. C'est peut-être quelqu'un qui est comme ça aussi. Là, dans l'immédiat, on a l'impression que vous vous retrouvez ensemble parce que c'est le bon moment et que ça vous évite de vous retrouver seul. Mais comme je vous dis, je pense que vous pouvez avoir l'air un peu détaché et cette personne va prendre ça comme un dû. Et pour vous, l'autre personne va avoir l'air un peu détachée et vous allez commencer à vous poser des questions. Vous faites miroir mais sans vraiment comprendre ce que l'autre veut. Voilà, c'est ça.
Donc, communiquez sur vos envies et vos ressentis, parce que sinon, on peut se retrouver avec des angoisses ou avec des mal-être qui ne sont pas forcément obligatoires dans cette situation-là. Allons voir les Sagittaires. Sagittaires. Qui vient vers les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine d'août? Quels sont les messages à transmettre? On a l'empereur à l'envers, 4 d'épée à l'envers, amoureux à l'envers. Il y a des choses qui se digèrent, mais il y a quelqu'un là qui a, dans l'immédiat, si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui est très... qui a une présence forte, ou alors au contraire, qui est complètement reclus, replié. L'empereur à l'envers, en général, c'est quand même quelqu'un qui a... on a l'impression que il y a une vraie stature, et puis vite on se rend compte que cette personne, elle est bien plus fragile qu'on ne le pensait. C'est drôle parce que c'est je me souviens du tirage le premier tirage du mois d'août où on avait énormément de réflexions, de couple, on était en pause, on était sur... Et là, on a l'impression que ça passe, on a beaucoup de cartes de digestion au fur et à mesure. Et vous, Sagittaire, on voit quelque part que vous avez envie d'y croire et puis plus, avec cet amoureux à l'envers, c'est je me choisis moi, je choisis l'autre. Je suis en train de digérer des choses, mais je serais prêt à presque aller me frotter à cet empereur à l'envers qui lui-même ne sait pas exactement qui il est, où il met les pieds, ce dont il a envie. Vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un où la connexion, elle passe, mais plus ou moins, et puis soudainement, c'est quelqu'un qui est complètement imbuvable, et vous êtes là, mais c'est pas possible. Et on a des cartes là où on a le sentiment qu'on est un peu sur des sables mouvants. On est un peu sur des sables mouvants, donc quand on a un tirage comme ça, Sagittaire, pour moi, je dis toujours, surtout quand c'est une connexion qui débute, choisissez-vous, vous. Parce que l'amoureux à l'envers, c'est souvent des choix où on se dit, bon bah là je le sens pas vraiment, mais j'ai quand même envie d'essayer. Alors si vous savez que vous êtes solide, vous essayez, bien sûr. Si vous savez que ça réappuie sur des trucs où vous vous dites, bah, quand même c'est bizarre son comportement caractériel, là, un jour tout va bien, un jour tout va mal, un jour... c'est oui, un jour c'est non. Il y a quelqu'un qui sait pas sur quel pied danser. Il y a quelqu'un qui a sa masculinité, alors que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ça peut être une femme qui est un peu trop... oui, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. De toute façon, moi je suis féministe, moi je suis à fond, moi je suis... et puis en fait, bah, ça reste quand même... c'est quelqu'un qui en ce moment est pas très équilibré dans son féminin masculin, on a envie de dire. Et si c'est un homme, c'est quelqu'un qui sait plus comment être un homme. Et il y a des choses à digérer parce que vous, on dirait, Sagittaire, que là, vous, par rapport à la connexion amoureuse, vous avez besoin alors je vais dire de reconnecter avec quelque chose qui est vraiment super fluide et super naturel. Et si cette personne-là, elle le fait pas, ou vous exprimez vraiment où cette personne vous déçoit et où elle peut aller, ou alors vous passez directement à autre chose. Mais on a le sentiment, c'est quelqu'un de très fort, l'empereur à l'envers. C'est quelqu'un qui peut vous faire croire beaucoup de choses parce qu'il y a une espèce de façade, et en fait, il n'est pas du tout dans sa tête ou dans sa vie là où il dit qu'il est, ou même là où il veut croire qu'il est. S'il y a de la communication, allez-y, Sagittaire, tranquillement, en comparant, en vous exprimant sur ce que vous avez envie de ressentir, ce que vous avez ressenti dans le passé, etc. S'il n'y a pas de communication, quand je vois un empereur à l'envers, Sagittaire, je vous dirais, allez-y sur la pointe des pieds, quoi. Ne vous engagez pas du tout, parce que ça peut rappuyer, remettre du sel sur les plaies, hein, un empereur à l'envers. Donc, doucement, galinette. Allons voir les Capricornes. Capricorne, quel message est-ce que nous avons pour les Capricornes pour cette première quinzaine? Valet de bâton, vous, on vous sent tout feu tout flamme. Valet de bâton,
Oui, allez, c'est parti. Et là, il y a quelqu'un qui, pour l'instant, est un peu confus sur ses objectifs, veut pas forcément s'engager vraiment avec ce pape à l'envers. Alors vous, profitez. Valet de bâton, Capricorne. On est dans l'intensité du moment, on est spontané, on a des réponses, on a des envies, on dit les choses comme elles sont, très franc, très cash, et je pense que c'est ce dont cette personne a besoin, parce que avec l'ASDP à l'envers, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on ne sait pas exactement dans quel état on erre. On a probablement des objectifs, on a peut-être une communication qui dit « Oh bah oui, effectivement, ça paraît bien, ça, et ça, et ça », mais quelque part à l'intérieur, on a encore des choses qui sont en latence, qui sont un peu floues, un peu confuses. Donc vous, vivez ce que vous avez à voir et à vivre, Capricorne. Amenez votre dynamisme, votre séduction, votre attractivité. Sachez pour autant que vous ne vous engagez pas forcément tant que cette personne n'est pas sûre d'où elle veut aller. Mais je pense que si vous êtes honnête, cette personne vous répondra. Si vous êtes franche, cette personne vous répondra de manière franche. Et si c'est pas le cas, il faut rapidement voir avec le pape à l'envers si elle veut le beurre et l'argent du beurre, si c'est du lard ou du cochon. Avec le pape, on peut faire les choses, le pape à l'envers, on peut faire les choses de manière pas du tout traditionnelle. Ça peut être une relation qui commence par du feu. Vous, c'est ce dont vous avez envie. C'est très léger, c'est spontané, on ne s'engage pas, soit. Mais il faut que ça soit étalé sur la table. Il faut le dire. Il faut dire pour l'instant, prenons les choses au jour le jour et voyons comment ça se passe sans se projeter parce qu'il y a quelque chose de très clair et de très confus chez cette personne qui s'approche de vous. Alors, le temps que elle s'éclaircisse un peu l'esprit et l'envie, vous, soyez le feu, attirant, plein de joie de vivre, plein de peps. Je pense que si vous êtes comme ça, c'est que cette personne vous rend comme ça aussi, mais ne partez pas sur des visualisations sur du long terme et dites les choses comme elles sont, ici et maintenant, en disant, ici et maintenant c'est comme ça, on ne sait pas comment ça sera dans 10 ans. On ne sait pas comment ça sera dans un mois. Toi, qu'est-ce que tu veux? Et là, je pense que vous vous rendrez vite compte que cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut pour l'instant. Donc voilà, Capricorne. On dirait que vous allez passer quand même une belle quinzaine. On va aller voir les Verseaux. Verseaux. Qui vient vers les Verseaux pour cette deuxième quinzaine d'août? Qui vient vers les Verseaux? Comment les accompagner au mieux? Est-ce qu'il y a du neuf? Oui, non. Pourquoi? Les Verseaux pour cette deuxième quinzaine d'août. Oh, comme c'est joli. Bah dis donc, Verseau, on a l'étoile, l'ermite à l'envers, la reine de coupe. On a, alors si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui croit en l'amour, qui va vous parler d'une manière qui vous fait vous ouvrir les chakras. Reine de coupe, écoutez, soyez dans l'amour inconditionnel, vivez les choses. Et l'ermite à l'envers au milieu, il est grand temps de sortir de votre boîte, de votre... vous voyez, on a ces deux étoiles, je vais vous les montrer. Quand même. Alors, ça peut prendre du temps parce que l'ermite à l'envers, il y a des choses qu'on vit où c'est drôle parce que l'étoile, pour moi, c'est une carte où cette personne, elle cherche la bonne personne. Elle cherche la bonne personne, elle est pleine d'espoir, elle a la foi, elle pense qu'elle va trouver la bonne personne, elle y croit complètement à l'élu. Et au milieu, on a cette ermite à l'envers qui dit l'élu, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il faut que vous soyez... Alors pour moi, quand on a dans un tirage amoureux la reine de coupe là, présente, c'est quelqu'un qui est la meilleure version d'elle-même au niveau émotionnel. Prête à recevoir, prête à donner, sans attente, amour inconditionnel de l'amante, l'amoureuse, que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment quelque chose. Oui, moi je suis là, moi j'ai envie de donner, moi j'ai envie d'y croire aussi. Une intuition fulgurante, donc faites très attention à votre intuition.
Et puis, un départ qui peut être ultra prometteur si on est vraiment ouvert. L'ermite à l'envers, il est temps de sortir de tout son cheminement intérieur, il est temps de sortir de son célibat, il est temps de sortir de sa caverne. Et ça peut être compliqué quand on a quelqu'un qui est... Je ne vais pas dire que cette personne en face, elle est perfectionniste, mais il y a quelqu'un qui a envie de sentir les choses d'une manière naturelle, évidente. Et ça, vous ne pourrez pas le faire si vous n'êtes pas à 100% vous-même. La reine de coupe, pour moi, dans une relation amoureuse, elle est elle-même et elle aime et on l'aime parce qu'elle est elle-même. Parce qu'elle a pas de... Il n'y a pas du tout de réflexion, il n'y a pas du tout de peur, il n'y a pas du tout d'attente. Il y a juste... Moi, je suis là pour ressentir les choses et je suis complètement ouverte à ce qui va se passer. Et avec l'ermite à l'envers... Il y a une idée de, il est grand temps de relâcher tous ces questionnements, et ça, je pense que vous êtes capable de le faire si vous avez une bonne communication avec l'autre personne en disant on va voir où ça nous mène, mais il serait temps que chacun se prenne par la main pour vivre autre chose. C'est le vœu exaucé, hein, l'étoile. C'est aussi la protection, c'est aussi être enfin au bon endroit, au bon moment. Et j'ai l'impression que cette personne, elle peut ressentir ça par rapport à vous. Alors si vous voulez enfin poser votre bâton de pèlerin avec cette ermite à l'envers et vous dire, bon ben, oui effectivement, est-ce que je peux être moi-même la bonne personne pour quelqu'un d'autre plutôt que moi chercher la bonne personne? On dirait que c'est ça. Voilà Verseau, on va finir avec les poissons. Qui vient vers les poissons pour cette deuxième quinzaine? Les poissons, deuxième quinzaine d'août. Quels sont les messages à transmettre? Est-ce qu'il y a du nouveau qui arrive vers les poissons pour cette deuxième quinzaine d'août? Qui c'est qui a eu le... C'est les scorpions. Les scorpions ont eu le 8 de coupe en première carte. Poisson, vous êtes dans votre élément avec la lune. Hein. La force à l'envers. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui va... J'ai envie de vous... C'est quelqu'un qui va vous faire rêver, hein, je pense. Vous, avec cette lune, on sent que vous êtes tout en émotion, tout en émotivité. Faites attention à vos failles, j'ai envie de dire, parce qu'avec cette force à l'envers, des fois, on est un peu faible. Et le 8 de coupe, pour vous, ça peut être quelqu'un qui revient. Ça peut être un ex, poisson, qui revient, qui ne sait pas s'il veut rester, s'il veut partir, s'il doit revenir. Et ça peut vous mettre dans une espèce de rêverie. On a énormément d'émotionnel et avec cette force à l'envers, c'est l'incapacité de contrôler ses pulsions, que ce soit de la peur, que ce soit de l'envie, que ce soit de la timidité. Alors ça peut être une bonne chose des fois, la force à l'envers, se laisser, se montrer vulnérable, mais vous, on a le sentiment que vous êtes un peu dans votre... Vous êtes dans votre élément, mais vous êtes probablement hypersensible en ce moment. J'allais dire... Faites comme vous faites d'habitude. Soyez... j'allais dire dans ce que vous savez faire, c'est-à-dire parler avec les yeux. Et vous engagez pas forcément beaucoup pour l'instant, parce que quelqu'un qui a l'énergie du 8 de coupe et qui arrive vers vous, poisson, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation, c'est quelqu'un qui est en recherche de quelque chose, et cette recherche de quelque chose, c'est pas vous qui pouvez l'amener, c'est cette personne qui doit le trouver. Donc là, elle arrive dans votre vie, en recherche, en transformation, en break de certaines façons pour elle-même d'évoluer émotionnellement, ou en break de relations qui n'ont pas convenu auparavant. Et vous, j'ai l'impression que vous pouvez être super influençable en ce moment. Donc, soyez qui vous êtes, montrez-vous vulnérable, mais montrez-vous aussi insaisissable. Parce que il faut pouvoir vous échapper. On vous sent tout en délicatesse pour cette prochaine quinzaine. La force du lion, c'est pas vous, poisson. Hein, le lion, il est à l'envers.
j'ai envie de dire, surfez sur la vague, vraiment avec vos ressentis. Ne vous voilez pas la face, regardez les choses en face. Si vous avez envie un peu de vous laisser porter, laissez-vous porter. Mais communiquez, poisson. Communiquer, c'est important parce que même cette personne, elle ne sait pas exactement où elle en est, elle-même. Et on a l'impression, des fois le 8 de coupe, c'est des moments où on se met dans des situations parce qu'on a besoin de vivre certaines expériences et il ne faut pas que vous empathissiez de ça. Cette personne, on ne sait pas si elle est là pour rester. Pour l'instant, dans l'immédiat, elle a des choses à vivre, elle a des choses à comprendre. Vous pouvez très probablement l'aider avec votre hyper connectivité, votre hyper sensitivité, je sais pas si ça se dit, mais vous ne pouvez pas lui apporter quelque chose dont elle est en recherche pour elle-même. Et vous, on vous voit déjà tout rêveur, les yeux brillants. Ah mais peut-être, vous êtes dans votre tête, vous êtes dans vos ressentis, vous êtes dans vos... Oui, mais quand même, il va vous falloir violence pour exprimer certaines choses. Ça, c'est important. Sinon, vous pourriez vous retrouver affaibli par quelqu'un qui veut pas forcément vous tenir comme une marionnette, mais qui est dans une espèce elle-même de vase. Alors je pense à un vase à fleurs, mais aussi dans la vase, quant à ce dont elle a besoin et ce dont elle a envie. Vous voyez ? Le 8 de coupe, c'est faire un break. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de faire un break de choses qu'elle a vécues auparavant. Si elle rentre dans votre vie comme ça, ne commencez pas à vous mettre sur votre petit nuage avec des rêves plein les yeux. Dites les choses quand même et exprimez ce qui pour vous est parfois compliqué à exprimer. Je pense que c'est important parce qu'il y a un beau potentiel si vous arrivez à mettre les choses en lumière et si vous enfoncez pas dans votre côté un peu oh qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, non, vous voyez ce que je veux dire, à la lumière, on met les choses à la lumière et on avance, mais il faut mettre les choses à la lumière, poisson. Voilà, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une belle fin de août et je vous dis à bientôt. Au revoir.